Tu n'as rien. Pas d'héritage, pas de réseau, pas de sécurité. Et pourtant, quelque chose en toi refuse de se résigner. Tu observes le monde, tu vois ceux qui ont réussi, ceux qui dominent, ceux qui possèdent. Et tu te demandes, ont-ils toujours eu ce pouvoir ou l'ont-ils bâti dans l'ombre, dans le silence, avec une stratégie que personne ne leur a enseignée? Machiavel disait, « Là où l'on ne peut pas être fort, il faut être rusé. » Si tu n'as ni fortune, ni influence, tu dois apprendre l'art invisible de les créer. Car ce que tu n'as pas hérité, tu peux le construire. Et parfois, ceux qui partent du néant ont la rage froide des bâtisseurs impitoyables. Écris en commentaire, je construirai ce que personne ne m'a donné. Abonne-toi, reste jusqu'à la fin, car une révélation t'attend, silencieuse, brutale, mais libératrice. Au cœur de la Renaissance, alors que l'Europe vacillait entre foi et trahison, un homme écrivait dans le silence de l'exil. Machiavel. Il n'était ni roi, ni banquier, ni héritier. Il n'avait que sa lucidité et la douleur de ceux qui voient sans pouvoir agir. Il comprit que la fortune ne souriait pas aux justes, mais aux stratèges. Que le pouvoir n'était pas une grâce, mais un théâtre où les faibles n'avaient pas de rôle. À travers le prince, il codifia les lois obscures de l'ascension. Et pourtant, ces vérités furent ensevelies sous des siècles de morale molle, de culpabilité sociale, de fantasmes égalitaires. On a voulu oublier que l'homme est capable de grandeur sans permission, de richesse sans bénédiction. Aujourd'hui, alors que l'illusion de la sécurité s'effondre, ces leçons reprennent de vie. Comment bâtir quand on n'a rien? Comment agir quand tout semble verrouillé? Comment gagner sans être invité? Tu crois peut-être que l'argent te manque. Mais ce qui te manque, c'est l'ossature invisible d'un empire. Avant la richesse vient la structure. Avant l'ascension vient la lucidité. Et ce que personne ne t'a dit, c'est qu'il existe des fondations secrètes que seuls les esprits stratégiques bâtissent en silence. Voici les 7 qui changent tout. La première fondation secrète, c'est de cesser de chercher l'aide. Tu as été élevé dans l'idée que l'aide viendrait. Qu'un jour, quelqu'un verrait ton potentiel, tendrait la main et te sortirait du néant. Mais cette attente est une faiblesse programmée. Elle t'empoisonne. Elle t'endort. Dans le silence, Machiavel aurait murmuré ceci. Personne ne vient, et c'est là que tu dois naître. Tant que tu espères, tu retardes la brutalité du vrai commencement. Celui où tu acceptes de ne rien avoir, ni soutien, ni héritage, ni validation. Ce vide n'est pas une malédiction. C'est ton laboratoire. Là où les autres cherchent des raccourcis, tu te transformes en machine d'endurance, en bâtisseur froid. Refuse l'humiliation de demander ce que tu peux te donner. Crée ton premier levier, même minuscule. Une page, une idée, une exécution. Et recommence. Chaque jour, en silence, sans témoin. Ce qui sort de la solitude absolue est indestructible. N'attends plus que quelqu'un te tende une échelle. Forge la tienne, marche après marche. Car celui qui construit seul règne sans dette. La deuxième fondation secrète, c'est de fabriquer ton propre système de valeurs. Le monde t'a appris à te mesurer avec l'argent des autres, leur vitesse, leur réussite visible. Mais bâtir une fortune, c'est d'abord refuser de jouer avec les règles de ceux qui ont déjà gagné. Leur jeu est piégé, leur monnaie biaisée. Si tu entres dans l'arène sans avoir défini ton propre système de valeurs, tu perdras ta force en voulant leur ressembler. Tu deviendras une copie inférieure d'un modèle inaccessible. Alors commence ici. Qu'est-ce qui vaut quelque chose pour toi, même si personne ne le voit? Quelle compétence, quelle vérité, quelle capacité fais-tu grandir dans le noir? Écris ta propre monnaie, ton propre critère de victoire. Une richesse qui n'existe pas encore dans leur banque, mais qui demain vaudra tout. Tu dois être celui qui définit la valeur avant de la posséder. Celui qui impose le terrain avant de jouer. C'est ainsi que naissent les vrais empires, depuis des règles secrètes que l'on ne révèle jamais. La troisième fondation secrète, c'est de maîtriser ton rapport au temps. Les pauvres regardent l'horloge, les puissants sculptent le temps. Si tu veux bâtir une fortune en partant de rien, ton premier capital, c'est la maîtrise du rythme. Les autres courent après les tendances, l'instant, les promesses rapides. Toi, tu ralentis. Tu construis dans la patience froide. Car celui qui sait attendre dans l'ombre finit toujours par prendre la lumière. Tu n'as pas besoin de précipiter les choses.
Tu as besoin de comprendre que le temps est un allié lent mais fidèle quand tu l'utilises pour accumuler, répéter, raffiner. Chaque heure mal utilisée est une pièce d'or gaspillée. Chaque moment concentré est une brique posée. Ne cherche pas à être rapide, cherche à être inévitable. Le temps que tu investis dans ta propre construction te rendra dangereux, inarrêtable. Crée un tempo qui te libère des horloges du monde. Et souviens-toi, celui qui obéit au temps des autres reste pauvre à vie. Mais celui qui impose son propre calendrier change le destin. La 4e fondation secrète, c'est d'apprendre à séduire sans parler. Dans un monde où tout le monde crie, l'élégance du silence intrigue. Tu n'as rien? Tant mieux. Tu as donc la possibilité de devenir une énigme. Le pauvre qui parle trop se justifie. Celui qui se tait inquiète. Ton aura se construit dans ce que tu ne montres pas, dans ta capacité à créer du mystère. Tu veux attirer des ressources, des alliances, des opportunités? Alors deviens rare. Ne t'expose pas. Ne dis pas ce que tu veux. Ne montre pas ce que tu construis. Laisse les autres deviner. Leur imagination fera le reste. Tu ne séduis pas par tes mots, mais par ta présence, par ton regard, par ta cohérence, par l'absence de plainte et l'excès de détermination. Chaque silence maîtrisé devient un aimant. Chaque retenue devient un pouvoir. Plus tu parles, plus tu t'affaiblis. Plus tu rayonnes sans bruit. Plus tu attires sans demander. Les puissants ne parlent jamais trop. Ils laissent les autres raconter leur légende. La 5e fondation secrète, c'est de rendre ton obscurité productive. L'ombre peut être un enfer ou un creuset. Tout dépend de ce que tu y fais. Si tu vis dans la frustration, la solitude, le rejet, ne cherche pas à en sortir trop vite. Bâtis dans le noir, car la lumière attire les jugements, les doutes, les distractions. Mais l'obscurité, elle t'appartient. Elle est le lieu où tu peux échouer, tester, recommencer, jusqu'à ce que ta compétence devienne brutale. L'obsession devient un temple dans l'ombre, ta discipline, ton temple intérieur. Tu n'as pas besoin d'être visible pour être dangereux. Tu as besoin d'être précis chaque jour. Pendant que les autres cherchent la reconnaissance, toi, cherche l'irréfutable. Une habileté qui tranche, une stratégie qui s'aiguise, une valeur qui devient incontournable. Ton isolement est un sanctuaire. Exploite-le. Tu ne perds pas ton temps si tu construis quelque chose que le monde ne comprend pas encore. Bientôt, ils paieront pour ce que tu faisais dans le silence. La 6e fondation secrète, c'est de devenir stratège de ta douleur. Tu crois que ta souffrance est un frein. Mais Machiavel aurait vu en elle un levier. Tu as mal? Tant mieux, car cette douleur est une force brute, inexploitée. Ceux qui n'ont pas souffert construisent des fortunes fragiles. Ceux qui ont pleuré dans le noir bâtissent des empires inébranlables. Ne nie pas ta douleur, utilise-la, observe-la, comprends sa structure. Transforme chaque coup reçu en point de conscience, chaque trahison en finesse stratégique, chaque perte en clarification de ta mission. Le monde n'est pas fait pour te consoler, il est fait pour te tester. Et si tu veux gagner sans capital, sans aide, sans nom, il te faut extraire un feu nouveau de tes blessures anciennes. Répète-toi ceci, ma douleur ne sera jamais vaine, elle sera recyclée, intégrée, sublimée. Elle deviendra mon moteur, ma carte, mon atout. La richesse que tu vas créer ne sera pas légère, ni frivole. Elle sera lourde d'histoire, trempée dans le silence des cicatrices, inviolable. Et cela, personne ne pourra jamais te le prendre. La 7e fondation secrète, c'est de faire de ta solitude une salle de guerre. Tu es seul? Parfait. C'est là que commence la vraie stratégie, car dans la solitude, il n'y a plus d'image à maintenir, plus de masque à porter, plus de distractions pour te détourner. Tu deviens brut, lucide, tranchant. Ta chambre, ton petit espace, ce que les autres méprisent, devient ton quartier général. Ton mental y devient une arme. Tu y dessines des plans. Tu y organises ton avenir. Tu y développes une discipline militaire. Tu ne vis pas au hasard. Tu ne bouges pas sans motif. Chaque geste a un but. Chaque pensée, un impact. Tu n'es pas isolé, tu es en formation. Ce que les autres nomment solitude, toi, tu le renommes
Stratégie. Tu n'attends pas qu'on te voie. Tu te prépares pour qu'on ne puisse plus t'ignorer. Et le jour viendra où ta salle de guerre donnera naissance à une guerre gagnée sans qu'aucun coup ne soit porté. Parce que tu étais prêt, en silence. Tu as posé les fondations. Mais bâtir ne suffit pas. Il faut maintenant monter, s'élever, dans un monde qui te veut à genoux. Et pour cela, tu dois connaître les lois sombres de l'élévation, celles que personne ne t'enseignera, celles qui te rendront libre, mais te coûteront cher. Voici les 7 qui transforment une conscience. La première loi sombre de l'élévation, c'est que tu devras renoncer à être compris. Tant que tu cherches à être compris, tu restes prisonnier. Compris par qui d'ailleurs? Ceux qui n'ont jamais osé, jamais bâti, jamais perdu. Leur regard est une cage. Leur validation est un poison. Si tu veux t'élever, tu dois apprendre à avancer dans le brouillard de l'incompréhension. Tu seras mal interprété, rejeté, parfois haï. Même ceux que tu aimes te verront comme un étranger. Parce que l'élévation te change. Elle te rend illisible aux yeux de ceux qui vivent à l'horizontale. Tu ne pourras pas tout expliquer. Tu ne pourras pas les rassurer. Et tu ne dois pas essayer. L'énergie que tu dépenses à te justifier est volée à ton ascension. Marche. En silence. En rupture. Car l'élévation n'a pas besoin de permission, ni d'ovation. Elle a besoin de solitude stratégique. Celui qui accepte de ne plus être compris devient inarrêtable. Car il a tranché le lien invisible qui le rattachait au regard du monde. La deuxième loi sombre de l'élévation, c'est que tu devras apprendre à manipuler ton propre ego. On t'a dit de tuer ton ego. Mauvais conseil, car sans ego, tu t'effondres. Mais si ton ego te domine, tu te détruis. Le vrai pouvoir, c'est d'en faire un outil. Ton ego veut être reconnu, admiré, applaudi. Utilise-le. Alimente-le avec des objectifs silencieux, des défis invisibles, des victoires secrètes. Transforme ce besoin de grandeur en exigence interne. Ne cherche pas à briller. Cherche à devenir si précis, si affûté, que même ton ego n'ose plus se plaindre. Tu dois négocier avec lui, l'apprivoiser, le dominer sans le briser. Car ton ego peut être un moteur, mais il ne doit jamais tenir le volant. Sers-toi de lui pour avancer, mais laisse la conscience tracer la route. Et surtout, ne le laisse pas parler aux autres. Car plus ton ego s'expose, plus il devient vulnérable. L'élévation exige un ego caché, maîtrisé, utile. Jamais roi, toujours esclave. La troisième loi sombre de l'élévation, c'est que tu devras faire la paix avec l'envie des autres. Si tu t'élèves, tu éveilleras l'envie. C'est une loi inévitable. Même ceux qui t'aimaient te regarderont autrement. Non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu exposes chez eux. Leurs limites, leurs renoncements, leurs illusions. L'envie est le miroir que les autres détestent voir. Et ton ascension en est le reflet. Tu ne pourras pas l'éviter. Tu ne pourras pas l'effacer. Alors, tu dois l'absorber. Sans arrogance, sans justification. Accepte qu'on te déteste en silence, qu'on te critique à voix basse, qu'on t'imite en se moquant. Tout cela fait partie du processus. Tu ne dois pas chercher à être aimé. Tu dois chercher à être vrai. Et cela dérange. La paix intérieure ne vient pas de l'approbation. Elle vient de la clarté. Sois clair avec toi. Continue d'agir. Reste digne, même face au mépris. Car plus tu t'élèves, plus tu deviens une projection des frustrations des autres. À toi de ne jamais t'en charger. La quatrième loi, sombre de l'élévation, c'est que tu devras supporter des résultats invisibles pendant longtemps. L'époque veut tout de suite. Résultats immédiats, croissance rapide, succès viral. Mais l'élévation réelle est sourde, lente, souterraine. Elle ressemble à l'échec. Elle se déguise en stagnation. Tu avanceras, mais personne ne le verra. Tu bâtiras, mais le monde restera muet. Et c'est là que la majorité abandonne. Toi, tu dois rester. Continuer. Travailler sans écho. Créer sans public. Semer sans récolte immédiate. Parce que la puissance que tu construis ne se mesure pas en vues, en likes, en argent instantané. Elle se mesure en précision, en calme, en robustesse. Chaque jour silencieux est un pilier invisible. Chaque échec apparent est un tri caché.
L'univers observe. Il teste, il filtre, il prépare. Tu ne seras pas récompensé parce que tu as fait des efforts, mais parce que tu étais prêt. Les résultats visibles viendront, mais seulement si tu as su tenir quand rien ne bougeait. C'est cette ténacité obscure qui te rendra invincible. La 5e loi sombre de l'élévation, c'est que tu devras blesser certaines personnes en restant fidèle à ta trajectoire. Ce n'est pas parce que tu veux faire du mal, c'est parce que tu ne peux pas tout porter. Certains voudront t'attacher à leur douleur, à leur inertie, à leurs attentes. Mais si tu t'arrêtes pour les rassurer, tu tomberas avec eux. L'élévation est un détachement, pas une trahison, mais une séparation. Tu ne peux pas monter avec tout le monde. Tu ne peux pas tout expliquer. Tu ne peux pas ramener ceux qui refusent de marcher. Tu dois choisir. Et ce choix fera mal. Tu seras traité de froid, d'égoïste, de prétentieux. Tu verras des liens se briser, des regards changer, des silences s'installer. Mais tu dois continuer. Parce que si tu veux vraiment élever ta vie, tu devras décevoir ceux qui s'étaient habitués à ton ancienne version. Tu ne leur dois pas ta stagnation. Tu te dois ton expansion. Et un jour, s'ils s'éveillent, ils comprendront. En attendant, reste droit. Même si ton ascension fait mal à ceux que tu aimes. La 6e loi sombre de l'élévation, c'est que tu devras devenir inaccessible sur les plans où on te connaissait. Ce n'est pas un choix esthétique, c'est une exigence stratégique. Tant que tu restes accessible à tous, tu restes capturable par n'importe qui. Et ceux qui t'ont connu dans ta vulnérabilité, dans ta confusion, dans ton ancien monde, voudront t'y ramener. L'élévation te demande de changer d'altitude relationnelle, de n'être plus joignable pour ceux qui vivent à ras du sol. Tu ne peux pas être partout, tout le temps, pour tout le monde. Ce que tu construis exige de la rareté, de la distance, du silence. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la discipline. Tu dois te retirer de certaines conversations, de certains cercles, de certaines habitudes. Tu ne dois pas répondre à tout. Tu ne dois pas justifier chaque évolution. Car l'élévation authentique crée un écart. Et cet écart est vital. Il te protège, il te purifie, il te repositionne. Deviens mystérieux. Préserve ton énergie. Réduis ton exposition. Que ton nom circule, mais que ta voix se fasse rare. Tu ne grandis pas pour être vu. Tu grandis pour être intact. La 7e loi sombre de l'élévation, c'est que tu devras affronter la peur de ton propre pouvoir. Il y a en toi une force que tu pressens, mais que tu n'as jamais vraiment regardée. Une capacité de création, de rupture, de domination tranquille. Et cette force te fait peur. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle te rend responsable. Car si tu assumes ton pouvoir, tu ne pourras plus accuser personne. Tu ne pourras plus te cacher. Tu devras agir, trancher, incarner. Et cela exige un courage supérieur. Beaucoup préfèrent rester petit, invisible, victime. Parce que le pouvoir oblige à choisir, à perdre, à se tenir debout. Si tu veux t'élever, tu dois oser devenir dangereux pour les systèmes qui t'ont tenu en laisse. Tu dois oser être l'exception. Celui qui n'attend plus, celui qui décide. Et cette décision te changera à jamais. Tu ne reviendras plus en arrière. Tu deviendras celui qui n'a plus peur de briller, même si cela dérange, même si cela isole. Car au sommet, il n'y a pas de foule, il n'y a que des consciences libres. Tu as compris les fondations, tu as accepté les lois. Maintenant, il faut agir, mais pas n'importe comment. Car dans ce monde saturé de distractions, seule une action précise, répétée et silencieuse peut te transformer. Voici 7 techniques concrètes pour bâtir ta fortune sans bruit, sans illusion, juste avec ton esprit, ton temps et ta discipline. La première technique concrète, c'est de choisir un seul levier et de l'approfondir jusqu'à l'obsession. L'erreur des esprits dispersés, c'est de toucher à tout, mais de ne rien creuser. Ils collectionnent des idées, des débuts, des ambitions floues. Mais toi, tu dois agir à l'inverse. Choisis un seul levier, un seul domaine, une seule compétence, et concentre-toi dessus jusqu'à devenir un artisan, puis un maître, puis une autorité silencieuse. Ce levier peut être une activité monétisable, une compétence numérique, un art, un métier. Peu importe. Ce qui compte, c'est la profondeur. Car dans un monde d'amateurs rapides, celui qui répète avec précision devient rare. Et la rareté,
dans l'économie moderne, est une monnaie plus forte que l'or. Oublie la perfection, vise la répétition, refuse les comparaisons. Travaille ton levier dans le secret, avec rigueur, même quand personne ne te voit. L'argent, les opportunités, les alliances viennent toujours vers celui qui est devenu excellent dans un champ étroit. Plus ton levier est profond, plus ta position devient imprenable. C'est ainsi que naît une fortune réelle. La deuxième technique concrète, c'est de ritualiser ton temps au lieu de planifier tes objectifs. On t'a dit de faire des to-do list, de fixer des objectifs, de rêver grand. Mais ces méthodes modernes ont un défaut caché. Elles te font fantasmer l'avenir au lieu d'agir dans le présent. Toi, tu dois ritualiser, créer des plages horaires sacrées où tu exécutes sans émotion, sans discussion. Par exemple, chaque matin à la même heure, tu écris. Chaque soir, tu apprends. Chaque mercredi, tu analyses tes progrès. Peu importe l'objectif final. Ce qui compte, c'est le rituel qui t'y emmène. Car le monde appartient à ceux qui agissent sans y penser. À ceux qui transforment la discipline en réflexe. Quand tu ritualises, tu élimines la résistance mentale. Tu deviens fluide, automatique, tranchant. Tu gagnes du temps, tu supprimes l'hésitation, tu réduis le bruit. Et un jour, sans l'avoir cherché, tu te rends compte que ta vie a changé. Non pas parce que tu l'as rêvé, mais parce que tu l'as ritualisé. La troisième technique concrète, c'est de documenter ton processus sans jamais chercher l'approbation. Aujourd'hui, on t'encourage à tout montrer, ton lifestyle, tes projets, tes réussites. Mais cette exposition constante t'éloigne de l'essentiel. Si tu veux bâtir une vraie fortune, commence par documenter pour toi. Garde une trace de ton processus, de ton évolution, de tes essais. Pas pour être applaudi, mais pour créer une mémoire stratégique. Tu deviens ton propre coach, ton propre observateur, ton propre archiviste. Note ce qui fonctionne. Corrige ce qui échoue. Identifie tes schémas mentaux. Répète ce qui donne des résultats. Ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Tu n'as rien à prouver. Tu as tout à construire. Et ce que tu construis dans le silence se fortifie. Le jour où tu devras parler, enseigner, vendre ou transmettre, tu auras des preuves, une méthode, une histoire. Et cela a plus de valeur que 1000 likes. Ne montre pas ce que tu fais. Préserve-le. Mais construis une mémoire de ton ascension. Elle sera ton arsenal, le moment venu. La quatrième technique concrète, c'est de t'entraîner à vivre avec moins que ce que tu veux. Ce que tu veux maintenant n'est pas encore aligné avec ce que tu mérites demain. Et pour que ta conscience change de niveau, tu dois d'abord prouver que tu sais régner sur peu. Ce n'est pas du minimalisme spirituel, c'est une stratégie de puissance. Refuse la gratification immédiate. Repousse les dépenses inutiles. Détache-toi des apparences. Vise la croissance, pas la démonstration. Économise ton argent, mais aussi ton énergie, ta parole, ton attention. Réduis tout ce qui disperse, car chaque fois que tu vis avec moins, tu gagnes un peu plus de contrôle sur toi-même. Et celui qui se contrôle devient invendable, imprenable, incorruptible. Tu n'as pas besoin de souffrir, tu as besoin de simplifier. Laisse les autres courir après l'abondance visible. Toi, prépare ton abondance structurelle. Tu veux de grandes choses? Alors montre que tu sais vivre sans elles. Car le monde donne plus facilement à ceux qui savent déjà s'en passer. La cinquième technique concrète, c'est de créer une barrière mentale entre toi et le bruit du monde. Tu ne peux pas construire un empire dans une cacophonie. Si ton esprit est envahi chaque jour par les nouvelles, les opinions, les conflits, tu deviens instable, fragmenté, dispersé. Tu dois créer une barrière mentale. Cela commence par choisir ce que tu laisses entrer. Contenu, conversation, images, voix. Ne t'expose pas à ce qui affaiblit ta lucidité. Sélectionne avec rigueur ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce à quoi tu penses dès le réveil. Puis impose le silence dans ton quotidien. Coupe les notifications. Marche seul. Lis lentement. Respire consciemment. Ce silence n'est pas du vide, c'est un territoire. Un royaume invisible où ta pensée se fortifie. Car plus tu es envahi, plus tu deviens manipulable. Mais plus tu deviens silencieux, plus tu deviens tranchant. La vraie richesse commence dans le calme intérieur.
Et celui qui protège sa paix mentale protège déjà sa future domination. La 6e technique concrète, c'est de faire circuler ta valeur avant de recevoir quoi que ce soit. Tu veux bâtir une fortune? Alors commence par agir comme si tu en étais déjà la source. Ne réclame pas de reconnaissance. N'attends pas qu'on te paie. Apporte de la valeur en silence, avec précision, et laisse-la parler à ta place. Cela peut être une information, une compétence, une solution, une vision. Donne sans t'épuiser, mais donne intelligemment. Car l'univers fonctionne par circulation. Ce que tu fais circuler revient avec intérêt. Plus tu diffuses de valeurs concrètes, plus tu deviens un point de référence. Et un point de référence attire naturellement les ressources. Ce que tu proposes doit résoudre un problème, soulager une tension, éclairer une zone d'ombre. Tu ne vends pas un produit, tu fais circuler une transformation. Mais pour cela, il faut que tu crées un flux. Tu ne peux pas rester immobile, attendre que le monde vienne te chercher. Tu dois émettre, éclairer, déclencher. La richesse ne va pas vers les dormeurs. Elle va vers ceux qui font circuler l'impact. La 7e technique concrète, c'est de maintenir un état d'urgence, calme, en permanence. Tu n'as pas besoin de stress. Tu as besoin d'intensité maîtrisée. Un feu froid. Un état où chaque jour compte, mais sans panique. Où chaque geste a un poids, mais sans pression. Ce n'est pas l'agitation qui crée la puissance, c'est la constance d'un esprit qui agit comme si le temps était compté, mais qui refuse de se désorganiser. Tu te lèves comme si tu allais conquérir. Tu travailles comme si chaque heure était précieuse. Tu te reposes comme un guerrier, pas comme un fuyard. Ce feu-là, tu dois l'entretenir, pas en criant, pas en te pressant, mais en gardant une conscience aiguë de ton cap. Car ceux qui réussissent à partir de rien ne sont pas les plus talentueux, ce sont les plus lucides. Ceux qui avancent avec calme, mais sans sommeil, avec silence, mais sans oubli. Crée cet état, alimente-le, et maintiens-le jusqu'à ce que ton nom devienne une évidence dans la bouche de ceux qui t'ignoraient. Tu as tout entendu, tu n'as rien hérité, et pourtant tu peux tout bâtir. Tu n'as pas le capital, mais tu as la conscience. Tu n'as pas les soutiens, mais tu as la lucidité. Tu n'as peut-être pas les outils visibles, mais tu as désormais les fondations secrètes, les lois sombres de l'élévation et les techniques silencieuses qu'aucune école ne t'enseignera jamais. Et c'est suffisant. Parce que dans ce monde, ce ne sont pas les plus visibles qui s'élèvent, ce sont les plus disciplinés, les plus concentrés, les plus stratégiques, ceux qui savent rester dans l'ombre jusqu'à ce que leur lumière devienne inévitable. Tu n'as pas besoin qu'on te voie, tu as besoin de te voir toi-même, avec clarté, de te choisir, de t'exiger, de te construire. Et cette construction ne dépend plus de rien ni de personne. Elle commence chaque jour, dans le silence, dans la répétition, dans la précision. C'est là que naît la vraie fortune. Pas dans les chiffres, pas dans les apparences, mais dans l'homme que tu deviens. Car ce que tu bâtis aujourd'hui, en secret, deviendra ton armure demain. Ta légitimité, ton royaume. Mais une vérité reste à affronter. Si tu n'agis pas maintenant, tu resteras esclave de ce que tu n'as pas choisi. Le monde t'absorbera. Tu continueras à vivre selon les règles que d'autres ont posées. Tu continueras à échanger ton temps contre la survie, ton énergie contre des miettes, ta pensée contre du bruit. Et ça, c'est le vrai prix de l'inaction. Alors retiens ceci, ce n'est pas ton absence de moyens qui te bloque. C'est ton attachement à de vieilles croyances. C'est ton habitude de rêver au lieu d'exécuter. C'est ton refus d'entrer dans le vide pour en faire un empire. Tu veux que tout change? Commence par devenir quelqu'un qui agit sans permission, qui progresse sans spectateur, qui gagne sans bruit. Car celui qui ne demande plus rien devient dangereux. Et celui qui devient dangereux devient libre. Si ce message a résonné en toi, partage-le, pas pour moi. Pour ceux qui, comme toi, sont prêts à sortir du brouillard. Ceux qui n'ont rien, mais qui peuvent tout créer.